Et oui les amis, dans cette vidéo, nous allons voir comment détourer une image à la perfection avec un logiciel gratuit, GIMP. Bonjour les amis, je suis Julien de la chaîne RTW Digital Content. Sur cette chaîne, on parle de marketing digital, on parle de YouTube, comment faire décoller votre chaîne. On parle de vidéos, bref, comment donner de la visibilité à son business. Donc si tu découvres la chaîne avec cette vidéo, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche. Mais à quoi elle sert cette cloche? Eh bien, à recevoir des petites notifications pour ne manquer aucune astuce, aucun tuto pour devenir une star du web. Allez, c'est parti, tel Rembrandt, je vais vous apprendre à créer une œuvre d'art. Non, on va juste détourer une image. Bon, allez, on y va. Ah, GIMP. Eh oui, vous savez les amis, c'est une grande histoire d'amour. Moi, ça doit faire 20 ans que je travaille avec GIMP. Eh oui, quand tu travailles dans une PME, il n'y a pas trop de budget pour le marketing. Alors, GIMP. Voici la bête. En GIMP, c'est le Photoshop du pauvre et franchement, il est plutôt bien foutu et il fait bien le travail. Donc tu vois, là on est sur le site, il te suffit de télécharger directement GIMP et de l'installer. Et nous voici sur GIMP. Donc on va ouvrir notre photo et voilà ma photo. Et tu vas voir que ça va être relativement simple de détourer. Bon, ça va prendre un petit peu de temps. Première étape, on va ajouter un calque alpha pour avoir la fameuse transparence. Et pour ça, il te suffit de cliquer sur calque, transparence, ajouter un calque alpha. Et voilà, notre image est prête à être détourée. Alors tu as les outils ici et tu vois que tu as une petite encoche. Ça veut dire que tu as plusieurs outils rangés à ce niveau-là. Et il suffit de faire un petit clic droit pour voir tous les outils. Et nous, on va prendre l'outil de sélection à main levée. Voilà, le petit lasso. On va zoomer sur notre photo et tout simplement, on va cliquer. On a un premier point. Et tu vois, on va cliquer et faire le tour de notre personnage à détourer. Alors tu peux également aussi maintenir ton clic et détourer comme ça à main levée pour aller plus vite. Voilà, faut être un peu plus précis que ça, mais il suffit de faire effacer pour effacer le point précédent. Hop, voilà, moi j'ai un peu de mal, donc c'est vrai que je fais des points. Ça me semble plus facile à faire. Bon, j'accélère la vidéo pour éviter que vous passiez 3 heures à regarder mon détourage. Alors je vous conseille de relâcher de temps en temps la souris si vous le faites à main levée. Parce que si vous vous plantez et que vous revenez en arrière, vous allez perdre tout votre détourage. Voilà, quand vous arrivez à la fin, vous mettez sur le premier point, vous cliquez dessus et la sélection se fait. Et voilà. Alors ensuite, on check le détourage et vous voyez que vous pouvez retravailler vos points. Comme ça. Donc c'est pour ça que c'est important de faire quand même pas mal de points. Voilà, une fois qu'on a sélectionné notre personnage, on va adoucir les contours pour avoir des contours plus propres. Et pour ça, on va dans sélection, adoucir. Et on va mettre 5 pixels, ça suffit largement. Validé. Alors évidemment on voit pas parce que j'ai encore l'arrière-plan pour le moment, mais on verra ça après. Vous allez voir que les contours vont être un peu floutés, ça va être beaucoup plus propre. Ensuite, vous voyez que c'est mon personnage qui est sélectionné et nous on veut supprimer l'arrière-plan. Donc il va falloir inverser la sélection pour pouvoir supprimer l'arrière-plan. Et pour ça, on va sur sélectionner, inverser,
Et vous voyez que ma petite ligne maintenant clignote, mon arrière-plan est sélectionné. Et maintenant on le supprime, édition, effacer. Et voilà, notre arrière-plan est supprimé. Et si on zoome, vous voyez que mes contours sont un peu floutés, ils sont clean. Dernière étape, on va faire un petit coup de propre au niveau des cheveux. Et pour ça, on va sur l'outil de barbouillage. Donc toujours clic droit, hein, barbouillage. Et on va choisir cette brosse là. Hop. Et après on règle la taille en fonction de la taille de notre image. On va zoomer. Et on va pareil atténuer les contours au niveau des cheveux pour avoir quelque chose d'un peu plus propre, quelque chose qui s'intégrera mieux dans l'arrière-plan qu'on ajoutera ensuite. On barbouille, on barbouille. Et voilà. Hop, ensuite, on enlève notre sélection et notre détourage est fait. Et vous voyez que les contours sont propres, sont légèrement floutés pour pouvoir mieux s'intégrer à l'image d'arrière-plan qu'on ajoutera ensuite. Il est possible que vous ayez des petites incrustations de l'arrière-plan au niveau du personnage, au niveau des bras ou au niveau des cheveux. Pour les enlever, vous reprenez le lasso. On va essayer de faire ça ici par exemple. Pareil, vous sélectionnez. Toc. Vous pouvez aussi, comme on l'a fait tout à l'heure, adoucir avant d'effacer. Vous voyez, on a enlevé notre petit élément. Bon, moi je le garde. Voilà, notre image est détourée, est propre. Et maintenant, nous allons l'exporter en sélectionnant exporter sous. Et là les amis, attention, car le format JPEG, JPG ne supporte pas la transparence. Donc vous allez devoir supprimer ce format JPG et l'appeler PNG. Et là, exporter. Si vous voulez réduire la taille de votre image, vous pouvez réduire la qualité, le niveau de compression ici, et exporter. Vous voyez, bon, mon image était assez grosse, donc ça met un peu de temps à enregistrer. Et le tour est joué. Et voilà, nous avons détouré notre image à la perfection. Ouais, c'était pas mal quand même, pas mal. C'est pas du Rembrandt, mais c'est plutôt pas mal. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit like, voilà, ça aidera bien la chaîne. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt.